J'ai une question qui me revient souvent, c'est est-ce que ces pays des Caraïbes sont vraiment respectés sur la scène internationale? Est-ce que je vais pas avoir des questions que l'on va me poser lorsque je vais arriver à l'aéroport? Est-ce que c'est difficile d'obtenir après l'ouverture d'un compte en banque? Voilà, vraiment, la véritable question, c'est est-ce que finalement ces citoyennetés des Caraïbes ne vont pas être un frein ou ne vont pas me poser des problèmes dans le futur? Il y a deux catégories de personnes qui veulent prendre un second passeport. Il y a la catégorie de personnes, ceux qui utilisent un passeport pour le plan A, c'est-à-dire pour immédiatement, pour leur vie de tous les jours, parce qu'ils veulent améliorer, par exemple, le nombre de pays auxquels ils veulent avoir accès, ils veulent augmenter immédiatement leur liberté de voyager, la liberté de pouvoir offrir à leurs enfants les meilleures écoles. Donc ça, c'est des personnes qui prennent un second passeport et qui l'utilisent jour 1 lorsqu'ils l'obtiennent. Et puis, il y a la deuxième catégorie de personnes qui veulent investir dans un deuxième passeport, ce sont les personnes qui veulent une assurance, un plan B au cas où ils auraient un problème. Donc ils vivent par exemple aux États-Unis ou en France, au Royaume-Uni ou à Dubaï, et ils veulent pas forcément partir de l'endroit où ils vivent, mais ils se disent il se passera peut-être quelque chose plus tard, il vaut mieux qu'on ait deux options plutôt qu'une seule. Donc on prend un second passeport par précaution sur ce qui peut se passer dans l'avenir, comme par exemple on pourrait prendre une assurance vie pour ses enfants ou faire un quelconque investissement pour le futur et pour se préserver des risques à venir. Peu importe la catégorie de laquelle vous faites partie, si vous faites partie de la catégorie plan A ou plan B, obtenir un passeport dans les îles des Caraïbes est une option pour vous. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, je discutais avec un entrepreneur français qui me dit « Bon Romain, prends-moi un passeport des Caraïbes, une fois que je l'aurai, je veux le mettre dans mon coffre et plus y toucher. » Et là, on parle d'une personne qui prend un passeport comme une assurance et qui le prend comme un plan B. Donc, c'est pas quelqu'un qui va l'utiliser tous les jours. Une personne, par exemple, qui va souhaiter un passeport comme un plan A, qui a besoin d'un deuxième passeport à cause de son utilité, donc par exemple pour payer moins de taxes, par exemple pour voyager sans restriction plus régulièrement, pour aller voir sa famille, et ben lui, il va vouloir un passeport le plus rapidement possible. Plus le passeport met du temps à être délivré et à être acheté, chaque jour ça lui coûte plus d'argent, donc il va avoir envie que ça aille vite pour arriver à payer le moins d'impôts le plus tôt possible. Là où les gens qui prennent une deuxième nationalité se causent du souci, c'est notamment lorsque ils vont rendre leur première nationalité et prendre une deuxième citoyenneté. Donc ils vont se retrouver qu'avec une seule citoyenneté dans un premier temps. Par exemple, un Américain qui va rendre sa citoyenneté américaine et qui va prendre une autre nationalité pour payer moins de taxes, parce que comme vous le savez, les Américains sont taxés en fonction de leur passeport. Où qu'ils soient dans le monde, ils vont payer des taxes à l'État américain. Donc ceux qui rendent leur nationalité, souvent, s'inquiètent et se disent, voilà, Romain, si je prends la citoyenneté de Dominique ou de Sainte-Lucie, eh bien, est-ce que je vais avoir des problèmes pour voyager? Est-ce que je vais être considéré comme un citoyen qui a de la valeur? Parce que, quand on est un citoyen américain, c'est vrai qu'on est plus respecté que d'autres citoyennetés dans le monde. On a un statut important parce que l'État américain est un État fort. Donc voilà, c'est normal, ces personnes se posent un certain nombre de questions sur la valeur de la nouvelle citoyenneté. Ils s'interrogent et ils ont raison. Comment elles sont perçues, par exemple, ces citoyennetés des Caraïbes? Eh bien, elles sont très souvent perçues comme neutres. Et c'est important d'être perçu comme neutre, notamment lorsqu'on fait du business. Cette question de neutralité, elle est clé. Ou alors, elle est perçue comme on connaît, on sait ce qui se passe. Vous êtes une personne riche, un investisseur et un entrepreneur, et on sait exactement pourquoi vous avez ce passeport, et ça ne nous pose aucun problème. Par contre, si vous avez un passeport par exemple afghan ou un passeport russe, un passeport iranien, là par contre vous aurez des problèmes pour ouvrir des comptes bancaires, pour voyager librement, et ça va être un enfer pour vous. Mais les passeports des Caraïbes sont vraiment des passeports neutres, et cette neutralité, je ne vais pas assez le souligner, c'est ce qu'on veut avoir lorsqu'on veut obtenir un deuxième passeport. On veut un passeport neutre qui ne se positionne pas en fonction des conflits, qui ne prend pas position, et c'est ce qu'apportent donc ces passeports des Caraïbes, et c'est ça qui est important. Si on prend l'exemple précis de Sainte-Lucie, Sainte-Lucie n'est pas du tout connue pour bombarder certains pays, n'est pas du tout connue pour avoir des criminels notoires. Voilà, c'est des pays qui sont connus pour quasiment rien, et d'ailleurs ce sont des pays inconnus au bataillon. C'est-à-dire que si vous ne vous intéressez
intéressez pas à l'obtention d'un second passeport, vous n'avez certainement jamais entendu parler de Sainte-Lucie. D'ailleurs, lorsque vous regardez cette vidéo, vous allez vous dire, bah oui, forcément, il a raison. Avant de m'intéresser au passeport par investissement, aux citoyennetés par investissement, je n'avais jamais entendu parler de Sainte-Lucie et c'est très bon signe. Et d'ailleurs, lorsque vous allez voyager, lorsque vous allez vous présenter à la douane, mais personne ne va vous faire une remarque quelconque sur votre passeport, comment vous l'avez eu. Vous êtes vraiment traité comme si vous étiez un citoyen de l'Union européenne ou quelconque citoyen. Donc vous n'allez avoir aucun questionnement par rapport à l'obtention de votre passeport. De toute façon, c'est tout à fait légal. Donc voilà, vous n'aurez aucun souci à vous faire concernant les avantages dont vous pourrez bénéficier par la suite avec un passeport des Caraïbes. Voilà pour les Américains, par exemple, qui rendent leur nationalité et qui obtiennent un passeport des Caraïbes. Peut-être que pendant une période de temps, vous allez être limité en termes de voyage, même si maintenant, ces pays des Caraïbes, en termes de circulation, sont vraiment très bien équipés. Généralement, ça se tourne autour de 150 pays sans visa, Schengen, le Royaume-Uni, Singapour, Corée du Sud. Vraiment, il y a énormément de pays. Vous pourrez voyager sans aucun problème dans le monde. En termes de circulation, en termes de voyage, vous savez, en tant qu'Européen, lorsqu'on se rend aux États-Unis, eh bien, parfois on peut être immobilisé pendant un moment, avoir un pays qui nous pose beaucoup de questions sur savoir combien de temps on reste, pourquoi on reste, si on est revenu assez rapidement, pourquoi on revient. C'est aussi la nature du pays qui fait que ce sont des pays qui sont habitués à poser beaucoup de questions, à savoir combien de temps on reste, à se soucier du fait de quand on part. Donc c'est pas uniquement lié au passeport que l'on possède, c'est lié aussi au pays beaucoup de savoir pourquoi les gens rentrent sur leur territoire ou pourquoi ils partent. C'est le cas notamment des États-Unis comme je l'ai précisé, ou de l'Angleterre ou même de l'Australie. La seule question que vous allez pouvoir avoir, c'est non mais vous n'êtes pas vraiment de Sainte-Lucie, vous êtes d'où originairement? Derrière cette question se cache la question de l'ethnicité, parce que si vous êtes américain, si vous êtes français, si vous êtes allemand, on va vous considérer, même si vous avez un passeport de Sainte-Lucie, comme une personne étant de l'Ouest. Et on va bien vous considérer. Donc votre identité d'origine, même si vous rendez votre nationalité, ce que vous n'êtes pas du tout, ce dont vous n'êtes pas obligé, c'est pour ceux qui prennent une deuxième nationalité, par exemple pour ne pas payer d'impôts lorsqu'ils sont américains, eux vont rendre leur nationalité. Pour cela, vous serez toujours considéré comme un Américain ou comme une personne venant de l'Ouest, et donc vous serez un peu considéré avec le tapis rouge. Ne vous faites pas de soucis à ce niveau-là. En réalité, on se moque un peu du passeport, notamment quand on a un passeport neutre. Ce qui est important pour eux, c'est est-ce que vous allez être issu de l'Ouest ou non. La différence de traitement, elle se fait à ce niveau-là. Pour résumer, je pense que être d'un pays des Caraïbes, donc avoir un passeport des Caraïbes, ne fait aucune différence en termes de voyage, en termes de système bancaire, en termes de business, en termes de la manière dont vous êtes traité par les autorités ou par les autres. Vraiment, on ne voit aucune différence. En termes de système bancaire ou en termes d'investissement, ça facilite les choses d'avoir un passeport des Caraïbes, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des nationalités maintenant de l'Occident qui commencent à devenir un peu des pestiférés. C'est ce qu'on voit notamment avec ceux qui ont la nationalité américaine, australienne, anglaise. Donc comme d'habitude, c'est les pays anglo-saxons. Eh bien, il y a des banques qui sont réticentes vraiment à vous accorder un compte bancaire ou à faire des affaires avec vous. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet et à nous envoyer un message par WhatsApp, et nous serons très heureux d'avoir une consultation avec vous et de pouvoir vous aider à prendre la meilleure décision en termes de citoyenneté par investissement. À très vite.